Shalom, 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 soyez bénis. Bon mercredi à toi, bon mercredi à moi. Soyez bénis. Hey. Quand tu arrives, mets-moi un commentaire. Que je sache que tu es connecté, non? Shalom, shalom, shalom. Hey. Mon grand dos, Henri, sois béni d'être connecté. Merci beaucoup. Minouche Paul, sois béni. Hey, écoute, on n'est pas grand par hasard. Alors retiens ceci. Hey. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu invites? Est-ce que tu partages? Ces leçons feront de toi un vrai mec. Hey. Écoute les paroles, écoute les paroles. La principale. L'image de Dieu que tu es n'est pas banale. Tu n'es pas banal, tu n'es pas banal. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Hey. Est-ce que tu partages? Est-ce que tu invites? Shalom, faveur de Dieu. Alex Prince, sois béni. Tout le monde a peur. Hey. Ce monde a besoin de tous pour sa grandeur. Et toi, tu ne regardes que les autres. Merci Alex pour le partage. Natacha, sois bénie. Ces battements te diront que la vie a aussi besoin de quelqu'un comme moi. Hey. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Oh oui. Rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui. Seulement des gens comme toi. Hey, 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 hey. Qui jamme avec moi ce matin? Hey. Hey, hey. Merci pour les cœurs, merci pour les likes, soyez bénis. Bon mercredi Véronique, merci d'être connectée. Maman Marie l'a fait. Elle ne savait pas ce qui allait lui arriver. Tu vois, la vie a besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Seulement des gens comme toi. Eh, pas différent de toi. Comme toi, comme moi, comme nous. Ah, on est bénis, non? Hey. La loi de la destinée, il n'y a que toi pour l'imposer. Ne te laisse pas sous-estimer, non ridiculiser. Sinon ils vont te piétiner à ton insu d'utiliser avec des tons du laquais. Lève-toi, ne te repose pas sur tes acquis. Ton talent c'est ton pouvoir, et plus voir la victoire dans le combat. Avec Dieu nous ferons des exploits. Nos chansons des louanges à la gloire de la Trinité, ou comme les hébreux de l'Antiquité. Ah, sois béni parce que tu es connecté. Sois béni parce que tu es là avec moi ce matin. Ah, Devina, sois béni. André, sois béni. Ne pas nous désister, tout a un prix dans la
la nécessité pour résister. Somebody say yes. 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 Quelqu'un dit oui. 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 Hey. Ah, j'approuve ce message. Un temps pour se lamenter, un temps pour se révolter, un temps pour planter, un temps pour récolter. L'original Smighty, honnête malin, pour la divine connexion. Hey. Shalom, 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 soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci de me faire l'honneur de votre présence. Soyez bénis, non? Soyez bénis. Je suis toujours honorée et bénie d'être avec vous. Shalom à chacun. Bon mercredi à chacun. Bon mercredi à chacune et shalom à chacune. Alors, le thème du partage aujourd'hui, c'est quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme toi. Comme nous disait le merveilleux chant que on vient d'écouter de notre chantre. Moi, il fait partie de l'un de mes chants préférés, en tout cas, Onel Mala. Que Dieu le bénisse pour les paroles de ce chant, vraiment de merveilleuses paroles. Et j'encourageais depuis hier quelqu'un à écouter ce chant et surtout méditer les paroles. Il suffit pas d'écouter la mélodie, mais vraiment les paroles sont profondes. Vraiment les paroles sont profondes. Et c'est sur ça que je veux te parler aujourd'hui. Vous savez, chacun de nous, comme j'ai l'habitude de dire, chacun de nous, enfants de Dieu, est appelé à une grande destinée. Il y a une grande chose que tu es supposé réaliser sur cette terre avant de retourner vers le Père. Dès que le Seigneur j'ai écouté un partage dernièrement qui disait que l'homme de Dieu disait que, en fait, ta venue sur terre est la résultante d'un plan de Dieu. Ça veut dire, avant que toi-même, là, Dieu n'ait la pensée de te créer, il avait déjà établi un plan. Et pour ce plan-là, il aurait besoin de quelqu'un comme toi. Il aurait besoin de toi pour accomplir ce plan. Alors, il t'a créé et il t'a designé. Dans son plan, il t'a créé et il t'a designé. Il t'a fabriqué, il t'a fait conformément au plan. Conformément au plan. De la manière qu'il t'a conçu, les qualités, les capacités, les caractéristiques qu'il a implantées en toi sont fonction du plan qu'il avait établi à l'origine pour ta vie. Donc tout ce qui est en toi là, c'est pour le plan. Il n'y a pas quelque chose qui est là par hasard. Maintenant, tu es né, tu as grandi dans un environnement, tu as grandi dans une famille où des fois, les circonstances autour de toi ont éteint certaines de tes qualités, ont assombri certaines de tes qualités, ont détruit ton potentiel ou bien ta confiance en toi. Alors donc en grandissant, par rapport à ton environnement, par rapport aux épreuves de la vie, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à où tu as grandi, plein de facteurs, tu t'es retrouvé à un niveau de ta vie ou bien dans l'environnement où tu as grandi, le seuil d'accomplissement des gens ont impacté toi-même ta vision de ton accomplissement. Donc tu as l'impression que comme les gens autour de toi, les gens que tu connais, ne sont pas arrivés à un certain niveau, donc toi aussi, le niveau que toi tu évalues là, est fonction du niveau des autres autour de toi. La manière dont tu te qualifies est fonction de comment, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens ont dit de toi. Les qualités que tu penses avoir sont celles que tu connais, mais tu ne te connais pas toi-même. Toi-même là, tu ne sais pas qui tu es. Parce que le qui tu est en Christ. Donc Christ est en fait qui tu es parce que c'est lui qui vit en toi. Donc quand tu as la révélation, quand tu as la vision, quand tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé ou bien même quand tu ne sais pas,
Il faut savoir que seulement parce que Christ est en toi, tout ce que Dieu dit que tu vas accomplir là, tu as déjà les capacités et les caractéristiques en toi pour les accomplir. Donc, arrête de te voir comme un échoué du système, un oublié de la nation, quelqu'un qui est perdu dans la vie. Non, moi, de toute façon, j'ai échoué, j'échouerai toute ma vie. Tu sais que toi-même, là, c'est pas quelqu'un qui va te dire, toi-même, tu penses ça déjà de toi. Ou bien tu te dis, oh non, tu sais, les gens de ma famille ne sont pas arrivés à un tel niveau. Donc, moi-même, si je dois imaginer un niveau de percée, je peux pas percer jusqu'à ce niveau. Genre, quand tu vois des gens arriver à un certain niveau, tu commences automatiquement à dire, ah non, ça c'est la magie. Ah non, non, ça ils ont touché à quelque chose. Parce que dans ta vision, quelqu'un ne peut pas arriver à ce niveau comme ça, parce que Dieu l'a béni. Non, parce que ta vision est tellement limitée que toi-même te mets des barrières. Alors, donc, je suis venu aujourd'hui te dire que Dieu, lui-même, Dieu, c'est pas quelqu'un, ce n'est pas un homme sur terre, ce n'est pas une compagnie, ce n'est pas, je ne sais pas. Dieu, lui-même, il a besoin de toi. Quand Dieu te convoque, là, quand Dieu dit, lui, il a besoin de toi, c'est parce que lui-même, il a déjà regardé ce qui est en toi. Il sait qui tu es. Il a regardé ce pourquoi il t'a appelé et il a confirmé que c'est de toi il a besoin. Quand tu déposes ton CV quelque part et une compagnie t'appelle pour dire que finalement, on a besoin de vous pour notre entreprise, c'est parce que la compagnie a eu le temps d'examiner ton curriculum vitae, à regarder les objectifs de la compagnie à court, à moyen ou à long terme et à déterminer que ton CV, ta personne, ta personnalité, quand ils ont fait l'entrevue avec toi, correspond à la vision de l'entreprise, correspond à ce dont ils ont besoin pour que l'entreprise arrive à atteindre ses objectifs. Alors quand Dieu dit qu'il a besoin de toi, c'est parce qu'il a regardé à gauche, à droite, il t'a soulevé dans tous les sens, il a déterminé que c'est de toi qu'il s'agit. Alors, ne laisse pas quelqu'un venir te faire croire. Ne laisse pas des circonstances venir te faire croire que non, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. C'est quelqu'un d'autre, c'est le voisin d'à côté. Non, c'est la sœur là-bas. Comme elle a déjà sa famille qui est riche. Elle, comme elle connaît déjà des gens. Comme lui, il a déjà voyagé. Il est déjà arrivé. Donc lui, les opportunités sont pour lui. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont voyagé, qui sont à l'étranger, mais qui galèrent? Mais la galère de chez la galère. Maintenant, toi, tu penses que tu n'as pas d'opportunité parce que peut-être que tu es en Afrique. Il y a des gens en Afrique qui ont des opportunités meilleures que ceux qui ont voyagé jusqu'à leur voyage finit pas. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as Christ en toi. Et Dieu a besoin de toi. Il t'a choisi. À chaque niveau d'élévation, à chaque fois que tu fais un pas pour te rapprocher de l'accomplissement de ta destinée, l'ennemi va téléguider des gens spéciaux. C'est-à-dire que des fois même ces gens-là ne savent pas qu'ils sont téléguidés. L'ennemi va téléguider des personnes qui vont venir faire un focus sur une seule, ils n'ont pas besoin de beaucoup, une seule de tes limitations, une seule des choses qui te font douter de toi-même. Parce que tel Dieu te connaît, le diable aussi te connaît. Il est en mesure de détecter quelles sont tes faiblesses. Parce que nous ne sommes pas tous parfaits. Nous avons des faiblesses. Alors l'ennemi va téléguider des gens qui vont faire un focus sur ta faiblesse là. Et c'est sur cette faiblesse là que les gens là vont venir te dire que en fait, ce que tu veux faire là, à cause de cette faiblesse, tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas qualifié pour faire ça. Non, tu ne peux pas. Admettons que c'est pour une entreprise que tu veux monter. L'ennemi va téléguider, par exemple, si tu veux monter une entreprise de, je ne sais pas, de vente de voitures. L'ennemi va téléguider des gens qui sont dans la vente de voitures depuis des années. Qui ont prospéré dans la vente de voitures. Qui savent de quoi il s'agit concernant le sujet de vente de voitures. Là. Et c'est des gens comme ça qui vont venir te dire, en fait, petit, ma petite, ce que tu fais là, tu n'es pas qualifié pour ça. Maintenant, toi, tu vas faire un focus sur leur expérience, leur expertise, ce qu'ils connaissent. Non, il y a longtemps, ils sont dedans. Donc, comme ils sont en train de me parler là, c'est que c'est vrai.
Mais tu oublies que tu n'es pas venu par hasard dans la vente de voitures. Tu es venu là parce que Dieu t'a dit que c'est là-bas que tu dois percer. Les gens qui ont prospéré, qui sont à l'aise, qui ont la longévité, qui ont la connaissance dans le milieu là, ils ont commencé comme toi. Le chant disait, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant que toi. Rabbi a besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur, ni pire, ni plus confiant, ni plus expérimenté. Parce que l'expérience est en lui, pas en toi. C'est parce que tu seras connecté à Dieu, à Christ, que l'expérience viendra au moment opportun. Parce que tu as commencé par faire l'action sous la parole. À cause du fait que Dieu t'a envoyé, tu commences le processus au moment où il t'a dit vas-y et l'expérience viendra. Ne te focus pas sur... Si c'est dans le ministère, je prends un autre exemple. C'est dans le ministère. L'ennemi va te téléguider des hommes de Dieu qui sont vraiment dans le ministère depuis longtemps. Hein? Qui vont douter de toi. Douter de toi parce qu'ils se disent que tu es inexpérimenté. Tu ne connais pas ce que tu n'as pas la formation requise. Parce que par exemple, cet homme de Dieu en particulier, il a été formé pendant des années pour faire ce qu'il est en train de faire. Maintenant, toi, tu quittes là-bas de nulle part. Tu fais des choses pour lesquelles lui, il a été formé, mais il ne comprend pas. Mais ce n'est pas de sa faute. L'esprit fonctionne avec I, comme il veut fonctionner avec I. Avec A, comme il veut fonctionner avec A. Avec Z, comme il veut fonctionner avec Z. L'esprit, c'est l'esprit. On ne cherche pas à comprendre l'esprit. Il est comme il est. Ça ne signifie pas que tu n'as pas besoin de te performer ou de te former. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire que comme tu es là, dans ton comme tu es, c'est ton comme tu es là que Dieu veut. Ce qui n'est pas en toi, ce qui n'est pas comme Dieu veut, il va se charger de corriger ça au moment requis. Mais il ne faudrait pas que ce soit les limitations qui te bloquent, qui t'empêchent. La chanson disait, pourquoi as-tu peur? Pourquoi est-ce que tu regardes les gens percer et puis tu dis, non, ça c'est seulement eux? Ou bien même des fois tu as tellement peur que cette peur t'a rendu aigri malgré toi. Et quand quelqu'un perce, tu es fâché contre la personne. Mais tu es fâché contre la personne parce que toi, tu n'as pas encore eu le courage de te lancer dans ce dans quoi Dieu t'a appelé. Et que l'autre a eu le courage. Maintenant, ta colère est mal dirigée. Ta colère est mal placée. Ta colère est mal placée. Il faut juste que tu trouves le courage en toi de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Parce que les capacités sont déjà tapies en toi. Il faut seulement qu'elles voient le jour. C'est comme le diamant, c'est comme l'or. Ces choses-là qui sont des pierres précieuses, quand tu les découvres à l'origine, elles sont sales. Elles sont laides. Elles sont enfouies. Elles sont cachées. Maintenant, tu les découvres. Il faut d'abord les découvrir. Il faut les nettoyer. Il faut les polir. Mais ce n'est pas parce que tu as trouvé ça dans la terre que c'est ça que ce n'est pas de l'or. Quand tu as trouvé, tu dis j'ai trouvé de l'or. Tu as déjà trouvé de l'or. Ça s'appelle de l'or. Donc toi tu es de l'or. Que tu ne vois pas les qualités encore. Que tu sois encore tapis sous du sable. Sous une couche qui est sale, qui est sombre. Que tu sois encore voilé. Que tu sois dans un petit village quelque part. Que le nom de ta ville n'est pas, que le nom de ta maison n'est pas d'adresse, que tu sois inconnu, tu es d'abord de l'or. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, c'est parce que Dieu t'a créé tel de l'or. C'est comme ça. Ta nature, c'est de l'or. Maintenant, tu es révélé. Quand on a fini de te poncer, de te tailler, de te nettoyer, mais ça ne change pas ta nature. Ta nature, c'est de l'or. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je suis venu t'encourager, frère. Ma soeur, je suis venu t'encourager. Connais ton identité. Il faut savoir qui tu es. Mais le qui tu es là, c'est qui tu es en Christ. C'est pas qui tu es toi seul. Parce que si c'est toi seul là, on quitte ici, non. Si c'est toi seul là, on quitte ici même vite. Mais c'est le qui tu es en Christ. Parce que les qualités dont tu as besoin pour entrer dans l'accomplissement de ta destinée sont en Christ. Et vont se révéler et se parfaire
plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu es avec Dieu, plus tu es avec lui, tu verras que les qualités vont se parfaire, les choses vont se révéler, tout va s'épaissir, tout va devenir clair, au fur et à mesure ça s'éclaircit. Tu es là, tu te dis, ah, mais c'est ma place, mais c'est ce que je devais faire depuis, mais tu avais commencé par douter. Tu avais douté, après tu t'es dit, bon, ok, je vais essayer, après tu as essayé, après tu t'es dit, bon, j'essaie, mais ça a l'air que ça va, hein. Bon, dans ça va là, tu commences à être meilleur chaque jour, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et c'est ce à quoi tu as appelé. C'est ce à quoi tu as appelé. C'est vraiment ça que je tenais à partager avec toi aujourd'hui. Je prie vraiment le Seigneur que tu aies reçu ces paroles, que tu les aies reçues dans un cœur qui était préparé à l'avance. C'est pour ça que je voulais absolument que cette chanson, je voulais que tu l'écoutes hier. Je voulais vraiment que tu prennes connaissance de cette chanson parce que ce chant m'avait tellement fait du bien, tellement fait du bien. Ça m'avait rappelé parce que vous savez, tous autant que nous sommes, nous sommes appelés à des moments donnés à douter. Il y a des gens que Dieu te les guide pour te faire douter de toi. Pour te faire dire, ah, non, tel que tu es là, non, non, non. Ce que tu fais là, tu n'es pas prête pour ça. Non, tu n'as pas encore les qualités requises pour ça. Mais Dieu te rappelle par des personnes qui viennent, qui te parlent, par d'autres personnes qui viendront te parler, par des adorations, par... La Bible dit que l'Esprit de Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et cette adoration m'a rappelé qu'on est tous créés à l'image de Dieu pour un plan préétabli. 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 Quand le plan a été fait, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Mais le plan a déjà été fait. Toi seulement rentre au calme dans l'accomplissement du plan qui est rattaché à ta vie. Alors voilà un peu ce que je voulais partager avec toi. Moi je suis arrivée au travail. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Je cherche à me parquer. Je bénis le nom de Dieu parce que tu as été là. Je bénis encore plus le nom de Dieu parce que tu as partagé, non? Tu as partagé pour que quelqu'un d'autre qui n'a pas pu être là puisse recevoir aussi sa part. N'est-ce pas? Recevoir sa part, sois encouragé. Sache que il n'est pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alors voilà. Un mercredi de gloire, un mercredi de paix, un mercredi où tu as la confiance au Christ en toi. Ok? Où tu sais qui tu es, où tu sais que tu es capable de tout accomplir par le Christ en toi. Sois béni, je t'aime énormément de l'amour du Seigneur. N'oublie pas de partager s'il te plaît. Je t'aime. Shalom. Peace out. Soyez bénis. Bye.